Shalom, shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de ce moment de la prière, l'héritage que le Christ nous a légué. Il avait dit qu'il était avantagé qu'il s'en aille, afin que le consolateur, le défenseur, vienne sur nous, en nous, avec nous. Alors ce soir, ce matin, ce midi, je voudrais bénir quelqu'un de près, de loin. Cette prière, je l'ai intitulée « La prière qui anéantit le projet de méchant ». La prière qui anéantit le projet de méchant. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Avant de commencer, la Bible déclare dans Job, puisqu'il aime le mal sera son salaire. Je lève ma main droite et je prophétise que tous ceux qui complotent contre toi, qui font du mal dans le secret pour que tu tombes malade, pour que tu puisses perdre la vie, pour que tu perds ta femme, pour que tu perds ta paix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, puisqu'ils le font avec plaisir. Nous déclarons exactement comme dans les Écritures. Alléluia. Puisqu'il a confiance dans le mal qu'il fait, mais il se trompe, car ce mal sera son salaire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Tu ne pries pas avec ta bouche, mais tu pries avec ton cœur. Ces prières, ce sont des prières de retour à l'expéditeur. C'est pas la méchanceté, mais que la Bible déclare, c'est l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Alors que mon Dieu vous bénisse, nous avons passé une Pentecôte extraordinaire. Partagez cette prière par beaucoup de personnes dans plusieurs groupes. Nous avons passé une Pentecôte extraordinaire. Vous avez vécu ça peut-être de loin, mais il fallait demander à ceux qui étaient à l'intérieur de la salle, c'était tout simplement époustouflant. Le culte, la prédication a été arrêtée parce que la présence de Dieu était tellement présente. Le Saint-Esprit nous avait tellement saisis. Et je voudrais vraiment vous inviter, tous et toutes, montagnards et montagnardes du monde entier, une fois par mois, je serai disponible à organiser ce genre de culte, ce genre de manifestation appelée Académie de retour à l'expéditeur avec le Saint-Esprit. Je voudrais vraiment amener le peuple de Dieu, le chrétien, les enfants de Dieu, comment on peut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Comment on peut entrer dans cette intimité et vivre la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un esprit de prière, mais c'est un esprit de guerre. La Bible déclare, quand Satan viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mon ami Vaillant a mis quelque chose comme commentaire. C'était formidable. Il a dit tout simplement qu'aujourd'hui nous avons vécu la chambre haute à Paris. Aujourd'hui nous avons vécu la chambre haute à la montagne de la prière. La chambre haute de 2000 ans passés s'était déplacée à la montagne de la prière. C'était électrisant. La présence de Dieu était tellement palpable. Il écrivait en disant que ce n'est plus Samuel Panzo qui prêchait, mais le Saint-Esprit avait pris contrôle de toutes ces choses. Moi je crois de tout mon cœur que le Seigneur a encore des choses à faire dans notre vie. Alors, vous serez en tout cas informés, préparés, afin que vous puissiez bénéficier de cette grâce. Avant de commencer ma prière, je vous inviterai vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, à être concentrés à l'écoute. Première annonce, vous avez vu que hier, avant-hier, lundi et mardi, il n'y avait pas de mouvement sur notre chaîne, votre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que on a voulu d'abord, se reposer en paix, avoir un peu de répit, et puis deux,
parce que comme vous savez que nos réseaux sociaux sont beaucoup attaqués, ont été toujours beaucoup attaqués, nous sommes en train de nous organiser afin de pouvoir avoir une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous aurons une grille de programmes bien spécifique comment nous allons profiter de notre et de votre chaîne YouTube. Ça ne sera plus chaque jour comme c'était avant, ça ne sera plus comme ça, mais ça sera des jours bien ciblés où nous allons nous connecter et prier ensemble avec vous. Comme nous avons annoncé que nous avons finalement, après 4-5 ans, trouvé une entreprise qui va travailler avec nous. En tout cas, prions pour nous. Hier, on avait la conférence avec cette entreprise. Nous avons vraiment parlé et il y a des projets qui sont en marche. Nous avons déjà versé la première partie sur les 3000 euros qui nous a été demandé, 3035 euros qui nous avait été demandé. Hier, nous avons déjà versé plus de la moitié de cette somme. Alors, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de le faire et pour ceux-là qui ont pris des enveloppes, en tout cas dimanche, nous vous invitons à le faire ce dimanche prochain afin que nous puissions rapidement régler. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous invitons à le faire parce que il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que nous payons, c'est pour Facebook, Instagram et pour le site Internet. Nous avons laissé d'abord YouTube à côté, mais il va aussi travailler avec YouTube. Donc, si Dieu te touche, fais partie de ces réseaux qui va se développer, n'est-ce pas? Envoie ton offrande, écris seulement soutien réseaux sociaux. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de gloire, le Dieu de la grâce, le Dieu de miracles, le Dieu de récompense, le Dieu des souvenirs qui se souvient de toi. Et je le crois, le Dieu qui s'est rappelé des aumônes, de Corneille et envoyé l'ange dans sa maison. Et le Saint-Esprit était descendu ces jours-là quand Pierre parlait dans la vie de Corneille et toute sa maison. Je demande à Dieu de se rappeler de toi. En tout cas, soyez bénis, soyez connectés. Il y aura pas tous les jours de prière sur YouTube, mais il y aura des séances de Zoom. Nous sommes en train de préparer une page Facebook fermée où nous allons vous inviter à vous adresser vos demandes parce que nous allons faire des messages et des cérémonies bien-aimés des Seigneurs, privés comme le Christ le faisait. Alors je crois de tout cœur que vous ferez partie de cette grande équipe. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La prière qui anéantit le projet des méchants. Vous savez, bien-aimés des Seigneurs, notre vie sur terre est une vie compliquée et c'est la vie du combat, c'est la vie d'un soir, un matin. Les changements sont inévitables. Mais sauf que il y a des changements que nous ne souhaitons pas. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas. Lève ta voix et dis Seigneur de gloire, je refuse tout mauvais changement contre ma vie. Je refuse tout mauvais changement contre la vie de mes enfants. Il est question des hommes méchants. Il est question de gens qui s'assoient et, bien-aimés le Seigneur, et qui forment des mauvais projets contre toi. Et tu vas te retrouver dans une situation de l'adversité, dans une situation de difficulté, mais ce n'était pas prévu. Même Dieu ne l'a pas prévu. Je lève ma main droite et je prophétise sur toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, puisque le mois de mai a été le mois, alléluia, a été le mois de la moisson, de la sémence et de la grande moisson. Nous avons moissonné à la fin de ce mois. Bien-aimé le Seigneur, le dernier dimanche. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et demain, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, faire le dédicace, n'est-ce pas? Mais cette dédicace ne sera pas demain, ça sera, je crois, vendredi, parce que nous ne voulons plus être chaque jour sur la chaîne YouTube. C'est pourquoi nous attendons le Facebook, la page de s'arranger. Écoutez bien le Seigneur, il y a des changements que nous ne voulons pas. On peut changer, mais en mieux. La Bible déclare dans Job chapitre 1, verset 1er, je vais lire seulement jusqu'au verset 5 pour ne pas prendre trop de temps.
Job chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Il y avait dans le pays de Hith un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. On est déjà à 10 000. 500 paires de bœufs. On est déjà à 10 500 bestiaux. 500 ânesses, c'est déjà 11 000 bestiaux. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ces fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour du festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puisqu'ils s'élevaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez-moi quelques minutes, je vais prier avec vous. La Bible nous parle d'un homme appelé Job. Dans la vie, on a des projets. Tapez-moi 5 fois projet, projet. Si vous vivez sans projet, vous êtes l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse et la maudite sur terre. Personne ne peut vivre sans projet. Le projet signifie projeter. Ça veut dire que, projeter, pour penser, projeter veut dire, projet veut dire projeter, veut dire penser à quelque chose, pas maintenant, mais après. Même Dieu est un projetiste. Notre Dieu même est un projetiste. La Bible déclare, il dit, je connais les projets que je formais pour vous, projets de paix et non pas de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Chaque être humain créé à l'image de Dieu vit par rapport à ses projets. Parce que la vie est organisée. La vie est organisée en base de projets. Une vie sans projet, c'est une vie qui va tourner à rond. C'est une vie destinée à l'échec. Partout où vous voyez l'excellence, partout où vous voyez le progrès, c'est parce qu'il y a le projet. Il y a le projet. Donc, on projette déjà quelque chose dans l'avenir. Parce que l'homme est un être du temps. Alléluia. Dans les temps, il y a le temps passé, il y a le temps présent, il y a le temps à venir. Et l'homme ne vit pas seulement dans le passé, mais il vit dans le présent. Et si nous voulons, bien aimé Seigneur, que le présent de demain soit meilleur que le présent d'aujourd'hui, nous devons, bien aimé Seigneur, travailler le présent de demain par rapport à nos projets. Il faut projeter que le présent de demain soit un présent glorieux, un présent béni. Alléluia. Parce que ce que nous appelons futur, alléluia, ce futur deviendra tôt ou tard un présent. Alors, chacun de nous a des projets. Il a projeté comment il doit vivre sa vie. Alléluia. Quelqu'un a dit, moi dans ma vie, je ne serai pas locataire à vie. Moi dans ma vie, je travaillerai jusqu'à tel âge et à tel âge, je vais développer comme ça. Moi dans ma vie, je vais travailler pour que mes enfants soient des médecins, soient des ingénieurs, afin qu'ils puissent se créer. Voilà, chacun vit, projette sa vie, comment il veut qu'il soit demain. La Bible déclare que Job était un visionnaire. Il avait plus de 11 000 bestiaux. Il avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Les serviteurs, pardon. La Bible dit que il était l'homme le plus éminent de son époque et de l'Orient. Il était le plus éminent, le plus respecté, le plus remarqué. Et l'homme qui était un philanthrope, quelqu'un qui était au soin des veuves, des orphelins, quelqu'un qui n'abandonnait jamais quelqu'un au bord de la rue, et quelqu'un qui était vraiment très bien et qui connaissait vraiment le Seigneur. Et je vous parle de quelqu'un qui a vécu avant Moïse. Il avait développé un système d'adoration qui est inné en nous, comme je vous ai toujours dit. Et Job était un homme qui connaissait Dieu. La Bible dit qu'il était un homme intègre. Il craignait Dieu et il s'est détourné de péché. C'est quelqu'un qui faisait tout selon la volonté de Dieu. Et à cette époque-là, la Bible n'existait pas, la loi n'existait pas. Job marchait avec la loi imprégnée dans la conscience. Oh Dieu de gloire, alléluia. Quand je parle de la conscience, je
parle du cœur. Alléluia. La loi était dans la conscience de Job. Parce que Dieu a 3 tableaux. Dieu a 3 tableaux. Quel cours que je donne déjà ce matin, ce soir. Dieu a 3 tableaux sur lesquels il écrit sa loi afin d'aider les hommes sur terre. Le premier tableau que Dieu a utilisé pour imprégner ses lois, c'est la nature. C'est pourquoi la Bible déclare, il a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu parce qu'on peut voir Dieu même à travers la nature, à travers les saisons, à travers les arbres, à travers le ciel, on voit les lois spirituelles. Donc on voit la loi de Dieu à travers la nature. Et puis, deuxième tableau que Dieu a utilisé pour écrire, n'est-ce pas, sa loi, c'était les 10 commandements. Lorsque Dieu va rencontrer Moïse, à cette rencontre qui était très violente sur le mont Sinaï, où Moïse recevra les 10 commandements sur les tables de la loi. Donc, le deuxième tableau que Dieu a utilisé pour écrire, c'était le table de la loi. Je le mets en deuxième parce que c'est par rapport à la chronologie que j'ai fait moi-même. Mais la première chose, bien mes seigneurs, c'est la nature. Deuxième tableau, c'est la conscience. Et troisième tableau, c'est la loi. Pardon, troisième tableau, c'est la conscience, c'est le cœur. Ça veut dire que c'est le cœur. Job, quand il faisait des autels, quand Job bâtissait des autels, faisait des sacrifices pour ses enfants, la loi n'existait pas d'abord sur les tableaux. La loi existait dans la nature et dans la conscience de l'homme. Bien aimé, la Bible déclare que cet homme était riche, il était prospère. Ça se voit qu'il était béni par de voies légales. Le voie légaux. Job n'était pas un bandit, Job n'était pas un voleur. Il avait tellement projeté sa vie et il craignait Dieu et il était intègre. Et la Bible déclare que ses enfants savouraient la réussite de leur père. C'est normal parce que le parent travaille pour que les enfants vivent mieux. Job avait travaillé tellement fort et dans le principe de Dieu. Et Dieu l'avait tellement béni et ses enfants vivaient dans l'abondance. Mais Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que peut-être mes enfants, pendant qu'ils savourent la richesse, pendant qu'ils font des fêtes, ils maudissent Dieu, alors sans le savoir. Et Job posait des actes, il bâtissait des autels, il faisait des sacrifices à l'Éternel, son Dieu, pour demander pardon, pour nettoyer ses enfants de tout péché. Alléluia. Parce qu'il était un homme qui marchait dans la crainte, dans la consécration de Dieu. Ah, je prie vraiment le Seigneur que tous les projets contre toi, manipulés, projetés, organisés par les sorciers, soient nuls et sans effet. La Bible dit que Job était un homme très intègre, très concentré, très consacré à Dieu. Mais la vie de cet homme, un jour, a basculé. La vie de cet homme, un jour, a basculé. Bien-aimés, nous devons être des hommes des autels. Jéhovah Shammah, c'est un Dieu de sacrifice, c'est un Dieu de principe. Les autels, quand nous bâtissons des autels, nous ne bâtissons pas des autels parce que nous voulons payer notre délivrance. Nous voulons payer notre miracle. Non. Dieu veut que nous soyons participants de notre guérison, participants de notre miracle. Dieu veut nous donner des choses auxquelles, bien-aimés des Seigneurs, nous avons participé. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de paresser. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté finira par te surprendre. Bien-aimé des Seigneurs, Dieu ne l'a pas dit à Noé de construire l'arche pour le punir. Alléluia, non. Noé a été trouvé digne, alléluia, d'être sauvé, mais Dieu n'a pas construit l'arche pour Noé. C'est pourquoi nous bâtissons des autels. On ne peut même pas poser la question, est-ce que si je suis malade, je peux bâtir un autel? Est-ce que si ma fille, est-ce que mon fils a des problèmes? Est-ce que si mon mari, ma femme a des difficultés, je peux bâtir un autel? C'est déjà une loi établie, c'est dans le sacerdoce. Les sacrificateurs n'est pas prophète. Les sacrificateurs, il le fait parce que il y a déjà un modèle. Il y a la notice est là. Les sacrificateurs, son lieu de travail, c'est l'autel. Nous sommes des sacrificateurs. Notre lieu de travail, c'est le sacrifice. Se donner des offrandes et des sacrifices pour obtenir toujours des résultats. Mais la Bible déclare ici que
un jour, bien-aimé du Seigneur, la vie de Job a basculé. Un jour, la vie de Job a basculé. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait projeté du mal. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, anéantis le projet des hommes méchants. Anéantis le projet des hommes sorciers qui veulent me voir malheureux, qui veulent me voir tomber. Je n'ai pas prévu que mes enfants demain soient des drogués. Je n'ai pas prévu que mes enfants, Seigneur de gloire, soient des bandits. Je n'ai pas prévu dans mon projet, même dans mon projet le plus fou, je n'avais jamais projeté les divorces. Il y a beaucoup d'entre nous, nous vivons le contraire de nos projets. Nous vivons le contraire même de ce que Dieu avait projeté pour nous. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont projeté le mal contre nous et par la sorcellerie, ils nous ont basculé la vie dans le mal. Ils ont basculé notre vie dans le malheur. Tu n'avais jamais projeté, bien-aimé du Seigneur, d'être un divorcé. Je n'avais jamais projeté, bien-aimé Seigneur, d'être un assassin. Aujourd'hui, on t'accuse de quelque chose que tu l'as fait. Or, tu ne pouvais pas le faire. Ce n'était jamais dans ton projet. Et la Bible déclare que un jour que le Fils de Dieu s'était présenté devant l'Éternel et Satan s'est aussi présenté au milieu d'eux. Et quand il s'est présenté au milieu d'eux, la Bible déclare, Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Je viens de me vagabonder, dira Satan, de gauche et à droite. Et il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, et Satan a dit à Dieu, quand Dieu a dit à Satan, tu as remarqué mon serviteur Job. Tu as remarqué mon serviteur Job. Et regardez la réponse de Job, de Satan. Il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Parce que tu lui as donné beaucoup d'argent, tu lui as donné beaucoup de richesses, tu l'as rendu riche. Voilà pourquoi Job te sert. Mais en réalité, si tu enlevais tout le bien de Job, Job va t'abandonner. Alors, Satan a mis Dieu en défi contre la vie de Job. Mais remarquez que la Bible dit que Satan vagabondait, venait sur la terre. Cela veut dire que Satan, il était en train, bien-aimé dans le Seigneur, de tourner sur la terre. Il avait vu la maison de Job. Il avait vu les enfants de Job. Il avait remarqué les 11, les 12, les 13 000 messieurs de Job. Il avait remarqué, il avait vu le succès de Job. Mais il était dans l'incapacité. Il était dans l'incapacité de le toucher. Parce que Job vivait dans la sainteté. Job vivait dans la consécration. Job vivait sur les autels, bien-aimé des seigneurs. Satan était passé par là, mais il était incapable de toucher. C'est pourquoi j'encourage, bien-aimé des seigneurs, vivons dans la sanctification. Vivons dans la crainte de Dieu. Vivons dans la présence de Dieu. Et que le Saint-Esprit, le paraclet de Dieu, soit notre bouclier. Alléluia. La Bible déclare, quand l'Esprit te saisira, tu seras transformé à une autre personne. Alléluia. Si nous vivons dans la crainte de Dieu, Satan va passer à côté. Il va remarquer, mais il ne va pas nous approcher. Parce qu'il était passé sur la terre, mais il était incapable de toucher Job. Il était incapable d'entrer en contact, de toucher les enfants de Job. Jusqu'à ce qu'il était reparti là-bas auprès de Dieu, c'est Dieu qui a autorisé. C'est là la preuve que j'ai. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Quand nous marchons de la crainte de Dieu, les sorciers ne peuvent pas nous toucher. Les diables ne peuvent pas nous toucher. Parce que la crainte de Dieu, alléluia, ramène la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il prend contrôle de nous, on ne peut pas nous toucher. La Bible dit ceci. Jésus était rempli de l'Esprit et conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est ressorti, revêtu du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. Et remarquez que il a toujours prêché. Il était toujours là. Un jour, à la fin, il a dit, j'ai toujours été avec vous. Vous n'avez pas reçu de mettre la main sur moi. Mais votre temps est arrivé parce que mon temps
est arrivé, le Père a décidé de me livrer. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli et revêtu du Saint-Esprit, Satan ne peut pas le toucher sans l'autorisation de l'Éternel. Aucun sorcier ne peut le toucher si Dieu ne l'autorise pas. Et quand Dieu autorise, c'est parce qu'il sait qu'il va nous bloquer quelque part, il va nous sauver quelque part. Je lève ma main droite, que le Saint-Esprit de Dieu te remplit comme un fleuve. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vient et qu'il boit. Car celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. Je libère l'onction du Saint-Esprit dans votre vie. La vie de Job a basculé lorsque Dieu a autorisé à Satan de l'attaquer. Job était un homme intègre. Son intégrité par là, Satan ne pouvait pas le toucher. Beaucoup de gens, bien aimés du Seigneur, des sorciers, du quartier, des églises, partout, ils voient, ils font semblant, comme s'ils ne te voient pas, mais ils remarquent très bien ta prospérité. Ils remarquent très bien comment tu gères ton mariage, comment tu gères ton foyer, comment tu gères ton travail, comment tu gères tes finances. Ils remarquent très bien. Ils sont dans l'incapacité de te toucher parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Et le jour où Dieu a décidé de livrer Job à Satan parce que Satan avait de mauvais projets contre Job, je déclare ce matin, ce soir, que les projets qui ont été formulés par les sorciers contre toi seront nulés sans effet. Si vous lisez la Bible dit que la vie de Job a basculé. Satan s'est attaqué à Job. Il a utilisé les hommes, il a utilisé la nature, il a utilisé la spiritualité pour déstabiliser Job. La Bible déclare, quand il vient, il s'attaque d'abord aux animaux et aux serviteurs. Il s'attaque aux animaux et aux serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, bien le Seigneur, un peuple appelé les Sabéens, qui était tranquille avec Job, qui voyait tous les jours les animaux de Job, qui n'avait jamais les intentions de les attaquer, de les voler. Mais ce jour-là, les démons est entré dans les Sabéens. Et quand les démons de l'assassinat, de meurtre, de vol est entré dans la vie des Sabéens, la Bible déclare, ils se sont jetés sur les animaux de Job. Ils ont volé les animaux de Job. Ils ont tué tous les serviteurs. Il n'y a qu'un seul serviteur qui était échappé, afin d'aller donner la nouvelle à Job. Je lève ma main droite. Vous voyez, quand je vous dis attention, il y a des gens qui sont tranquilles avec vous, mais qui peuvent devenir assassins parce que l'esprit des démons est entré à lui. La Bible déclare dans la chambre haute, Satan entra dans Juda. Les Sabéens ont toujours été à côté de Job, à côté de bien de Job. Ils n'ont jamais eu l'intention de détruire Job. Mais ces jours-là, quand Satan entre dans les Sabéens, ils ont eu l'esprit de meurtre et l'esprit de, n'est-ce pas, de vol. Ils ont volé les animaux de Job et ils ont tué les serviteurs de Job. Quel projet machiavélique! Parce que Satan voulait détruire Job, voulait briser Job. Les projets de Satan étaient de voir Job mourir. Ta main droite, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, déclare comme Ésaïe l'a dit, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec moi. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, quels que soient les projets que Satan a formés contre ma fille, contre mon fils, Seigneur de gloire, pour arrêter sa carrière, pour faire la diversion, Seigneur de gloire, à sa destinée, pour éteindre son étoile. J'anéantis ces projets. J'anéantis ces projets. J'anéantis ces projets. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui est à moi est plus grand. Seigneur de gloire, je déclare ce soir que la malédiction puisse localiser la sorcière, les sorciers qui a fait des projets, Seigneur de gloire, pour détruire mes enfants, pour détruire mon ministère. Que la malédiction les localise et que ce projet soit anéanti. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je sens une onction terrible. Nous sommes dans une nouvelle saison. Pendant que je prie là, je vois le Saint-Esprit te toucher là où tu es assis.
Je vois le Saint-Esprit te toucher pendant que tu es en train de suivre au son de ma voix. Il y a un miracle qui entre dans ton corps. Je vois quelqu'un guéri de ses genoux. Je vois quelqu'un guéri des douleurs des yeux. Tu avais mal aux yeux. Les yeux sont en train d'être guéris. Reçois cette guérison. Il y a une oreille qui est guérie ce soir, ce matin, ce midi. Reçois cela. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Sans effet. Tapez-moi 5 fois. Sans effet. Quiconque se liguera contre toi, dit la Bible, tombera sous ton pouvoir. Satan a donné des ordres aux Sabéens, et pourtant qui était toujours tranquille avec Job, qui n'avait jamais eu la pensée de voler les biens de Job, qui n'avait jamais la pensée de tuer les serviteurs de Job. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont en paix avec nous, qui nous aiment bien, mais qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas de bonnes personnes. Alléluia. Non, ils sont bien avec nous, mais ils ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont des gens exposés au danger. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand tu marches avec quelqu'un, que tu sais déjà que c'est un menteur, que tu sais déjà que c'est quelqu'un qui aime mentir, c'est quelqu'un qui vole, ou c'est quelqu'un qui a des comportements bizarres, que quelqu'un qui peut transformer ce que tu as dit, quelqu'un qui parle mal de toi derrière ton dos. Attention, des gens comme ça, ce sont des gens très dangereux auprès de nous, parce qu'à tout moment, ils peuvent devenir comme des Sabéens. Donc, puisque personne ne peut vous faire du mal s'il est loin de vous, la personne qui vous fait du mal, c'est toujours la personne qui est à côté de vous. Comme je vous ai toujours enseigné, quand vous êtes ensemble dans une famille, papa, maman et les enfants, faites en sorte qu'il y ait la paix à la maison. Faites en sorte qu'il y ait l'harmonie à la maison. Parce que le jour où Satan cherchera à vous détruire, il n'aura pas l'accès, il n'aura pas un point de contact. Dans le jardin, il y avait un point de contact parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait le serpent. Il était malin. Ça veut dire qu'il avait de mauvaises intentions. C'est pourquoi Satan est entré par lui pour détruire le jardin. Dans le clic de Jésus, dans le cercle fermé de Jésus, il y avait Judas. Judas était quelqu'un, bien aimé du Seigneur, voleur. Judas, ce n'est pas parce que j'ai entendu un prédicateur qui disait que non, parce que Judas venait d'un contraire, il venait d'un pays donc il venait d'un coin. Il était celle qui venait de ces coins-là. Par exemple, toi tu es de province X, l'autre est de province Y. Donc lui, il venait d'une province. Il était le seul disciple qui venait de cette province-là. Voilà pourquoi il a trahi Jésus. Non, Judas a trahi Jésus non parce que il était le seul de la province. Non, Judas a trahi Jésus parce qu'il était voleur. La Bible déclare qu'il volait dans la caisse du ministère. C'est ainsi qu'il a trahi Jésus. Satan entre toujours parce qu'il y a toujours quelque chose de négatif. Lève ta main droite, dis Seigneur de gloire, que les ordres qui sont donnés pour nuire à la santé mentale de mon fils soient nulls et sans effet et soient anéantis au nom puissant, et que ces ordres soient sans effet. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur, il est écrit dans Job chapitre 5 verset 12. L'Éternel anéantit le projet des hommes risés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Job 5,12 déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, anéantis le projet de mes ennemis, anéantis le projet des sorciers, anéantis le projet des manipulateurs, et que leurs mains ne réalisent pas ce projet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Le projet de me voler mon mariage n'aboutira pas. Le projet de me voler ma santé n'aboutira pas. La Bible déclare, mon Dieu souhaite que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Ô Dieu de gloire, tu es le bouclier, tu es la forteresse, papa. On ne volera pas ma richesse, on ne volera pas mon étoile. Il y a quelqu'un qui a fait le projet de voler l'étoile de tes enfants, afin que ton enfant puisse se perdre, afin que ton mari puisse se perdre, afin que ta femme tombe malade. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous rendons cela nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu anéantit le projet d'Aman. Aman avait projeté de tuer non seulement Mardoché, mais toute la famille de Mardoché.
toute la race de Mardoché. Quel projet diabolique. Je maudis, alléluia, celui qui fait des projets démoniaques, alléluia, celui qui monte des cabales pour nuire à ton image, pour nuire à ta santé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De même que Aman est tombé dans son propre piège, que tous ceux qui font de mauvais projets contre toi tombent dans leur propre piège, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans Job 5, 19. 6 fois l'Éternel te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Ils attendront longtemps. Comme ils avaient attendu de voir Paul mourir. Ils ont changé d'avis. Je déclare qu'ils changeront d'avis contre toi. 6 fois l'Éternel va nous délivrer de leur complot. 6 fois l'Éternel va nous délivrer de leur poison. Tu sentais vraiment que tu devais y aller. Tu as pris la douche. Tu t'es habillé. Tu es sorti. Tu as pris la voiture. Mais la voiture ne veut pas démarrer. Mais la voiture, elle est neuve. Tu as tout contrôlé. La voiture ne veut pas démarrer. Parce que Dieu déclare 6 fois, je te délivrerai de l'angoisse. Parce que Dieu sait, là où tu devais aller, on avait préparé un poison. Dieu te délivre. Et 7 fois, le malheur ne t'atteindra pas. Parce que Dieu te délivre et il te protège. Le malheur que projetait Saoul contre David était retombé sur Saoul lui-même. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Que le Saint-Esprit qui a rempli, qui a rendu, alléluia, qui a saisi Samson en fait de déchirer le lion, que le même esprit, que le même Saint-Esprit puisse nous saisir. Nous déchirons la maladie, nous déchirons les complots démoniaques et sataniques au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu seras à l'abri du fléau. Tu seras à l'abri du fléau, je le prophétise sur toi. Tu seras à l'abri de toute contamination. Tu seras à l'abri de tout dégât. Tu seras sans crainte. Quand viendra la dévastation, Job 5, 21, quand viendra la dévastation, nous serons sans crainte. Quand le monde va basculer dans le malheur, dans la misère, nous serons sans crainte parce que nous serons à l'abri du fléau, à l'abri du mal. Satan avait projeté, il a tué, il a volé les brebis de Job, il a tué les collaborateurs de Job. Je prie pour toutes mes collaboratrices, pour tous mes collaborateurs, partout où vous êtes à travers le monde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucun projet démoniaque n'aboutira contre vous. Et je demande à Dieu que la sécurité soit sur votre vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan a projeté, il a envoyé le feu. Il a envoyé le feu pour embraser les brebis de Job, pour brûler, consumer les brebis de Job, consumer ses serviteurs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser. Bien-aimé, quand les Sabéens sont venus, ils ont pris le bœuf et tout ça. Ils ont amené les chevaux. Ils ont amené et ils ont tué des serviteurs. Mais ceux qui ne pouvaient pas prendre, Satan a envoyé le feu, qui a consumé, qui a brûlé le brebis, qui a brûlé les serviteurs et les a consumés. Retour à l'expéditeur. La Bible déclare, celui qui crée une fosse, il tombe lui-même. Celui qui a allumé le feu de la maladie contre toi, que le même feu se retourne contre lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Satan a envoyé le feu, brûler les brebis de Job, brûler les serviteurs de Job. Je déclare ce soir, aucun feu de Satan, aucun feu, alléluia. Ils ont allumé le feu pour me consumer. Je ne serai pas consumé. Mes enfants ne seront pas consumés. Le ministère ne sera pas brûlé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, déclare avec moi, je suis comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La Bible déclare, la fournaise ardente, le feu a été chauffé 7 fois plus, alléluia, 7 fois plus, mais ils étaient dans ce milieu de feu, dans le feu, dans la fournaise, ils n'ont pas été brûlés.
parce que le Fils de Dieu était au milieu d'eux. Il a dit, quand il traversera le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Alléluia. Car je suis avec toi. Je déclare, mon Dieu, mon roi, papa, que le feu, le projet qu'ils ont fait, papa, pour briser, pour brûler, pour consumer, Seigneur de gloire, mes enfants, pour consumer ma trajectoire, Jéhovah Shammah, je maudis, Seigneur de gloire, et que tu me rends comme un diamant, que tu me rends comme de l'or. Alléluia. Dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego étaient, alléluia, étaient de l'or, car l'or, alléluia, le feu ne peut pas consumer l'or. Le feu ne peut pas consumer l'or. Le feu va améliorer l'or. Le feu va permettre à l'or de brûler. Je déclare, les projets qu'ils ont fait pour brûler mon ministère, pour brûler ta vie, alléluia, ce feu qu'ils ont envoyé te rend meilleur, te rend plus éclatant, te rend puissant, te rend meilleur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, au nom puissant de Jésus. Amen. Satan a utilisé tous les moyens possibles, la nature comme les hommes. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Job 15, 31, sur la confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Job 15, 31. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, la sorcière là, il se trompe, elle se trompe. Jézabel se trompe. Jézabel se trompe. Retour à l'expéditeur. Jézabel se trompe. Parce qu'elle se plie dans le mal. Elle a confiance au mal. Il y a des gens qui sont confiants. Il est confiant. Il a vraiment la foi qui va te détruire. Il a vraiment la foi qui va détruire ta vie. Je déclare que tu seras l'ombre de leur vie. Tu seras un cauchemar de leur vie. Tapez-moi ce que fait cauchemar, cauchemar. Ils devront toujours protéger leurs arrières. Car ils auront toujours affaire avec toi. Je le déclare. Ceux qui t'ont détruit, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ont comploté contre toi, ils auront toujours affaire avec toi. Comme Satan a toujours eu affaire avec Job, il n'a pas fini avec Job. Parce que celui qui marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé le Seigneur, aucun sorcier ne peut le finir. Jézabel se plaisait au mal. Et le mal devait être son salaire. Job 15 et 31, pardon. Le salaire, puisqu'il aime le mal, il aime faire le mal, que le mal soit son salaire. Retour à l'expéditeur. Celui qui voulait la vie de David, celui qui était allé mourir chez le païen dans la honte, Saoul. Celui qui voulait la mort de Mardochée, il était pendu sur son propre bois. Celui qui fait du mal, celui qui a détruit ta vie, celui qui est à la base de ton malheur, le malheur sera son salaire. Parce qu'il a sémé, il doit moissonner. Le Fils de Dieu a dit, Jésus a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Puisqu'il était né, malheur pour lui. Parce que celui qui est à la base de ta souffrance, de ta douleur, malheur à lui. Je déclare pour terminer, tu arriveras à la fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu arriveras à la fin de la mission. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que tu arriveras. Tu arriveras à la fin de ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Job a dit, tu seras enterré au sépulcre dans la vieillesse. Comme on apporte une gerbe en son temps. Personne ne mourra avant l'âge. Personne ne mourra avant d'avoir accompli les jours et les années que Dieu a prévues pour toi. Reçois cette bénédiction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils se mettent ensemble. Ils se complotent. Mais il est écrit,
Dieu a dit, alléluia, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non pas esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Tous ensemble périront. Déclare avec moi, alléluia, leur réunion, leur conciliabus, leur groupe, leur groupuscule, leur complot se tournera contre eux. Quand l'Éternel lèvera sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui protège tes ennemis, oh Dieu de gloire, celui qui protège ceux qui te font de mal, oh Dieu de gloire, celui qui encourage ceux-là qui te détruisent, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bientôt l'Éternel lèvera sa main, alléluia, et aucun d'eux n'échappera, car celui qui protège va tomber, et celui qu'on a protégé tombera, et tous les deux périront ensemble. Tu arriveras à la vieillesse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Rendez-vous pour la dédicace du mois de juin. Ce n'est pas demain le 1er, mais ce sera le 2 vendredi parce qu'on ne sera plus jamais tous les jours, comme nous étions avant sur votre chaîne Samuel Panzou TV. À partir de dimanche ou samedi, il y aura déjà la grille de programmes que nous allons projeter sur la communauté YouTube et sur la petite page Facebook, afin de vous donner les programmes, comment nous allons fonctionner dorénavant. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. La prière qui anéantit le projet des méchants. Puisqu'il aime le mal sera son salaire. Sois béni, sois protégé. Alors je lance encore cet appel avant de terminer. Nous sommes en train de reconstruire nos réseaux sociaux. Sois bâtisseur, alléluia. Envoie ton soutien afin que nous puissions sécuriser nos réseaux sociaux, afin que nous puissions professionnaliser nos réseaux sociaux. Pour ceux qui ont pris des enveloppes en présentiel ce dimanche, nous vous attendrons. Amenez ça. Nous avons déjà procédé au premier versement hier. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Restez scotchés. Nous sommes toujours à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, tous les dimanches de 10h à 13h. Et il y a des samedis, alléluia, des samedis de l'académie, de retour à l'expéditeur, alléluia, et avec le Saint-Esprit. Ce sera des moments de puissance, d'impactation, des moments de transformation, et chaque moment que nous allons retrouver, le Saint-Esprit sera à l'œuvre et il nous touchera. Ces samedis ne sont pas payants, ne contribuez rien, sauf qu'il y a peu de place. Si vous voulez bénéficier de cette prière du samedi, vous devez appeler une semaine avant. Ça veut dire que à partir de lundi prochain, appelez déjà. Vous avez que 48 heures. Après 48 heures, il n'y a plus possibilité de vous recevoir. Donc, à partir de lundi prochain, vous pouvez appeler et réserver votre place. Et à partir de jeudi, on va vous confirmer. Laissez votre numéro de téléphone, laissez votre adresse mail. On va vous confirmer si vous pouvez être là samedi ou pas. Parce que nous ne voulons pas que vous puissiez vous déplacer et ne pas avoir la possibilité de participer. Donc, il n'y a rien à payer. Juste, l'endroit est trop petit. Et vous savez que nous payons très cher le loyer de la salle à Novotel. C'est pourquoi on ne peut pas continuer à louer la grande salle déjà tous les dimanches, cela nous coûte cher. Si on continue à louer la grande salle tous les samedis, oh, ça sera encore beaucoup trop cher. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous vendredi à 22h. Shalom.